Et on va aller à Cannes pour retrouver Sonia Patricelli qui nous attend sur la croisette pour notre résumé quotidien du festival. Un film très attendu aujourd'hui en compétition officielle. Sonia, Un couteau dans le cœur, c'est le grand retour de Vanessa Paradis. Oui, Audrey, bonjour à tous. Effectivement, c'est le grand retour de l'actrice française dans le film Un couteau dans le cœur du réalisateur français, lui aussi, Yann Gonzalez. Alors Yann Gonzalez, il est connu pour son précédent film Les Rencontres d'après minuit qui avait été présenté ici à la Semaine de la critique. Il a imaginé Vanessa Paradis dans un rôle de productrice de films porno gay. Elle va vouloir réaliser un film plus ambitieux, mais un drame va se dérouler pendant le tournage. Alors qu'elle est en plein chagrin d'amour, elle va se retrouver dans une spirale infernale aux côtés de son allié de toujours. On écoute Vanessa Paradis qui visiblement a apprécié l'atmosphère, l'univers de ce film et on regarde quelques images. On est en 1979, donc déjà on s'amuse beaucoup avec les vêtements. Et puis on a cherché les silhouettes. C'est vrai que les bottes rouges sont arrivées tout de suite et que ces bottes rouges et cet impair vert bouteille font le personnage, les cheveux blond platine, la perruque. Et puis alors on a pris des références, on a regardé Blondie, on a regardé. Bon, dès qu'on a trouvé Blondie, on était assez contents. Je pense qu'on s'est arrêté très vite, en fait. Et puis après, on l'a fait. On a cherché la nôtre, notre Blondie. Voilà, pour Un couteau dans le cœur. Sonia, vous avez été marquée aussi hier soir par la projection du film Capharnaüm de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, lui aussi en lice pour la Palme d'Or. Alors oui, ce film a littéralement transpercé le cœur, pour reprendre un jeu de mots avec le titre du film précédent. On est très proche de la réalité d'un documentaire, mais c'est du cinéma extrêmement puissant, extrêmement intense. Un enfant des rues au Liban, prénommé Zeyn, va intenter un procès à ses parents pour l'avoir mis au monde. Un film coup de poing qui a été applaudi pendant 20 minutes ici à Cannes à l'issue de sa projection. C'est vous dire l'émotion qu'il a véhiculée dans la salle. Le film est aussi une charge contre le Liban et je vais rencontrer tout à l'heure la réalisatrice Nadine Labaki. J'ai énormément de questions à lui poser parce que ce film aborde tour à tour la tolérance des mariages forcés concernant les mineurs, le traitement des réfugiés, le traitement des sans-papiers, le fait que quand on est pauvre au Liban, on n'a pas forcément les moyens de payer pour faire enregistrer son enfant auprès des autorités. Le film aborde aussi la question des prisons avec des mineurs qui côtoient des adultes et évidemment le thème général de ce film, c'est la maltraitance des enfants. Autant vous dire que Capharnaüm porte très bien son nom et la réalisatrice Nadine Labaki s'est mise elle-même dans ce film en tant qu'avocate de cet enfant Zeyn. Elle le défend pendant son procès. J'espère vraiment que ce Capharnaüm de Nadine Labaki obtiendra un prix au palmarès du Festival de Cannes. Et votre interview de Nadine Labaki est à suivre dans À l'affiche à Cannes, c'est à 21h15 heure de Paris. Et puis Sonia, on va écouter un extrait de ce film. قد ايه عمرك يا زين؟ ما بعرف بدك تسألني. حضرة الرئيس، بما انه زين ما عنده اي وثيقة ولادة ومنه مسجل بالدوائر الرسمية وعلى ما يبدو اهله لزين ما بيعرفوا ابدا تاريخ ميلاده. هيدي تقرير الطبيب الشرعي يلي بيقول انه زين كان تقريبا عمره 12 سنة وقت وقوع الحادثة. إذا عمره تقريبا 12 سنة. صحيح. وين ساكن يا زين؟ سجن رومي للأحداث.
انت موقوف تاريخ 15 حزيران وعم بتنفذ صعوبة، عارف ليه؟ لأنه طعنت واحد ابن كلب بالسكين. Voilà la dureté de ce film. Parmi les sujets marquants de cette année, la révolte des femmes et la découverte de nouveaux visages de réalisatrices. Tout à fait, hein, la question des inégalités entre les hommes et les femmes a été cruciale, a été au cœur de cette 71e édition du Festival de Cannes. Rappelez-vous ce moment symbolique de la montée des marches de 82 femmes ensemble pour dénoncer ces inégalités. Eh bien, nous avons rencontré 2 jeunes réalisatrices prometteuses. Voici leur portrait croisé réalisé par Axel Simon et Aurore Dupuis. Une première sélection à Cannes, un rêve devenu réalité pour Laura Garcia, 24 ans. Son court-métrage fait partie des 17 films d'étudiants au cinéma retenus dans la sélection de la Ciné Fondation. C'était incroyable, j'étais en salle de montage son, le film n'était pas du tout fini. Et j'ai crié, tout le monde m'a entendu dans le couloir, j'ai dérangé tout le monde, voilà. Pas encore de tapis rouge, mais déjà un talent repéré. Et ils sont là pour toi? Non, non. Son court-métrage Fragment de drame est l'histoire d'un homme qui renoue avec sa femme décédée, devenue zombie. Sa sélection à Cannes lui permettra de présenter son travail, une étape décisive dans la vie d'un premier film. Quand on fait un film, on a envie qu'il soit vu, on ne le fait pas que pour soi. À Cannes, justement, c'est un festival d'une envergure telle que j'espère que d'autres sélections suivront et que le film sera vu par beaucoup de gens dans d'autres villes. Après un court-métrage remarqué, Myriam Enembarek présente, elle, son premier long-métrage. Son film Sophia est projeté dans la section Un certain regard et concourt pour la Caméra d'Or. Sophia aborde la question de la sexualité hors mariage et les complexités de la société marocaine. Il y a quand même une remise en question des préjugés qu'il peut y avoir de la part du monde occidental. Mon film est financé par la France. Donc moi, je trouve en ça très prometteur et ça me donne beaucoup de courage pour la suite. Montrer ces films et surmonter les obstacles à leur production et distribution, la nouvelle génération semble prête à relever ce défi. Merci beaucoup Sonia Patricelli pour ce résumé de l'actualité cannoise. Et nous, on se quitte sur ces images. Restez avec nous sur France 24. Paris Direct, c'est terminé, mais l'information internationale continue sur notre antenne. On se retrouve dans quelques minutes.